Bonjour. Le Secours catholique a pour ambition de participer à la transformation de notre société, et même du monde, à sa mesure bien sûr, pour le rendre plus juste et plus fraternel. Pour progresser vers cette ambition, notre association s'est dotée d'une nouvelle pédagogie d'animation, celle que l'on nomme l'animation pour le changement social local. Je vous propose de découvrir comment ça fonctionne, comment une manière de faire différente au sein du Secours catholique peut provoquer des effets de transformation sociale. Là, nous ne sommes pas loin de ce que l'Église de France cherche à faire au sein des paroisses, au sein des doyennés et des diocèses, lorsqu'elle parle de transformation pastorale. Le Secours catholique, comme service d'Église, a pour mission de faire rayonner la charité chrétienne. L'Église a pour mission d'annoncer au monde l'Évangile. Si donc le Secours catholique accomplit bien sa mission, alors c'est aussi l'Évangile qui sera annoncé. À la manière dont l'Évangile de Luc, celui que nous entendions lundi, le fait. Souvenez-vous, j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Et le Seigneur Jésus complète en disant « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors vous l'aurez compris, derrière ce changement de pédagogie, eh bien, il y a de l'enjeu. Rien de moins que de faire advenir le royaume. Alors on pourrait aussi le résumer par le sous-titre donné par notre nouvel aumônier général François Audinet à un de ses livres qui s'appelle « Hors des pauvres, pas de salut ». Alors expliquons-nous. Avant, lorsqu'une équipe bénévole identifiait un besoin sur son territoire, un besoin alimentaire par exemple, l'équipe, un besoin alimentaire qui n'était pas urgent bien sûr, l'équipe bâtissait une réponse opérationnelle et elle mettait en place par exemple une distribution alimentaire. Mais aujourd'hui, fort de cette nouvelle pédagogie d'animation qui vise à transformer la société, à un changement social local, la réponse est différente. Elle est plutôt « commençons par réfléchir ensemble pour savoir comment répondre à ce besoin ». Et tout est dans ce « réfléchissons ensemble ». Ensemble. Ensemble, ça veut dire un groupe, et un groupe composé de bénévoles, de personnes qui donnent donc généreusement de leur temps pour venir en aide aux personnes les plus fragiles, mais aussi des personnes en difficulté, ceux qui sont les premiers destinataires de l'aide, ensemble, c'est-à-dire dans une relation de partenariat, ce que le pape François appelle l'amitié sociale, en dépassant les préjugés qu'on a les uns sur les autres, en osant prendre la parole quand on est en situation difficile et qu'on ne nous la donne jamais, parce que dans le contexte où on est, on sent qu'elle est désirée, qu'elle est attendue, qu'elle est organisée pour arriver dans un cadre sécurisé. On sent qu'on prend au sérieux notre parole, qu'on est écouté. Alors, j'écoute aussi. J'évolue, je fais évoluer les autres. Mon expérience de personne en difficulté est prise au sérieux. Et elle change quelque chose. Ça, c'était pour le ensemble. Et le deuxième élément, c'est réfléchissons ensemble. Il faut en effet réfléchir. C'est-à-dire prendre le pari que le détour par l'échange, par le débat, par la discussion, ne représente pas du temps perdu. Au contraire, on travaille ensemble. On partage des constats, des pistes de solutions à mettre en œuvre. Et souvent, ça va passer par une phase d'écoute large. Une écoute qui va dépasser le groupe, une écoute qui va se mettre en route pour aller rencontrer les habitants d'un territoire, d'un quartier, des partenaires, pour se laisser déplacer par cette écoute, puis par tous ces échanges. Ainsi,
Un projet de laverie pour des personnes en précarité en Bourgogne, il y a pas très longtemps, à peine 2 ans, s'est transformé en un projet de laverie itinérante. Parce que l'écoute des habitants de cette région très rurale qu'est la Puisaye a montré les difficultés de mobilité des habitants. Donc du coup, il faut aller à leur rencontre, chercher ensemble pour que l'action s'inscrive naturellement dans le paysage et l'enrichisse à sa manière, le transforme. Lorsque la camionnette qui abrite les machines à laver aujourd'hui et les sécheuses s'installe sur une place du village, les gens sortent. Ils confient leurs difficultés, leurs attentes, leurs espérances aussi. La fraternité se tisse et le royaume s'élargit. Ce projet devient le projet de tous. La vie se transmet, ça fait du bien. Comme un certain Jésus, vous savez, qui passait en faisant le bien, rencontre après rencontre, guérison après guérison, semant ainsi une espérance dont nous vivons tous aujourd'hui. Bonne route à vous sur ce chemin qui nous mène à la joie de Pâques.